Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 10 juillet 2024. Le président général Mamadou Doumbia de la Guinée-Conakry, nous venons d'apprendre tout de suite que le général Mamadou Doumbia, président de la République de la Guinée-Conakry, confirme que la Guinée-Conakry reste dans la CEDEAO. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, j'ai vu ça, mais on va donner des détails. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le gouvernement du Mali lève la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Il y avait la suspension des partis politiques. Voilà, des activités. Maintenant, le gouvernement vient de lever cette sanction. On va parler de ça. Et avant ça, d'abord, nous allons parler avec ce qui se passe au sein de la CEDEAO. Voilà ce qu'ils ont écrit du nom de Mamadou Doumbia, le général Mamadou Doumbia. Mon pays, la Guinée-Conakry, réaffirme son attachement à la CEDEAO et ne sortira pas dans l'union. La Guinée prône l'union entre les Africains et non la division. À qui profite en réalité cette division? Une union est une œuvre humaine. Elle s'améliore toujours et toujours parce que les générations évoluent. Je ne serai pas à la base de la division ni de la CEDEAO, ni de l'Afrique générale Mamadou Doumbia, président de la République de Guinée. Je n'ai pas vu ça dans la page officielle du gouvernement guinéen. Je n'ai jamais vu ça dans quelque part, à aucun site officiel de la Guinée-Conakry. J'ai vu ça sur le groupe WhatsApp. Il y a des gens qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que ce ne sont pas vrai. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème est que le président général Mamadou Doumbia, moi je l'adore beaucoup. Vous savez, je conseille, il y a des gens qui commencent à l'insulter là. Il y a des radicaux supporters de l'AES. Il y a certains radicaux supporters de l'AES qui sont en train vraiment de laisser des sales mots contre le président patriote général Mamadou Doumbia. Soyons très reconnaissants dans la vie. Moi, je ne suis pas porte-parole du général Mamadou Doumbia. Moi, le seul combat qui me diffère à beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, il faut être reconnaissant dans la vie. Ce monsieur nous a aidés. Quand il y a eu embargo contre le Mali, contre la Guinée, contre le Mali, contre le Niger, la Guinée a ouvert son port, sa frontière avec les pays de l'AES. La Guinée, le jour qu'ils ont décidé d'attaquer le Niger, pas seulement le Mali et le Burkina, la Guinée-Conakry a fait un communiqué que si jamais la CEDEAO attaque le Niger, la Guinée aussi va rentrer dans la danse. Vous avez oublié ces jours-là. Maintenant, c'est vous qui sortez pour traiter ce monsieur de toutes les sauces. Vous savez, il y a des, je ne sais pas quel genre de panafricains qu'on appelle, je ne sais pas. Ce monsieur n'est pas obligé d'être dans l'AES. Il n'est pas obligé. Laissez le monsieur en paix, s'il vous plaît. Vous savez, il y a des radicaux supporters dans l'AES qui risquent même de créer les problèmes. Ils vont créer les problèmes diplomatiques entre les pays de l'AES et certains pays amis. Être ami avec quelqu'un, tu ne peux pas forcer quelqu'un à être comme toi. Vous pouvez être des amis. Vous savez, dans ce monde-là, chacun cherche son intérêt. La Guinée ne va jamais exiger le visa au pays de l'AES. Même s'il reste dans la CEDEAO. Où est le problème? Il a ouvert sa frontière au peuple de l'AES au moment où ça chauffe. La Guinée-Conakry a fait un communiqué pour condamner ce que la CEDEAO est en train de faire en Guinée. Mais j'ai vu des supporters de certains de ces pays de l'AES là, dont je connais certains Maliens même, qui sont en train d'insulter le président Mamadou Doumbia sur les commentaires et sur les posts. Que parce qu'il dit qu'il va rester dans la CEDEAO. Il y a des farfelus, il y a beaucoup de farfelus supporters. Hein. Je ne les appelle même pas des supporters, ce sont des farfelus. Ils insultent tout le monde. Même quand ils veulent conseiller le président, ils vont dire que tu es contre lui. Ils vont dire que toi, tu es avec la France. Et leur façon de supporter là, c'est que toi, tu dois être avec
leur président, je ne sais pas que ça soit de n'importe quel pays. Il y a des gens comme ça. Pas tout le monde. Même quand tu dis un petit mot là, que ça ne plaît pas, ils vont douter de toi. Ils créent des doutes. Mais sachez une chose. Le Mali, le Burkina et le Niger ne peuvent rien faire, ces trois pays seuls ne peuvent rien faire sans aide de certains pays. Même les États-Unis là, on est la première puissance, c'est les États-Unis. Vous pensez que les États-Unis font les choses seuls? Même s'il y a la guerre là, les États-Unis appellent l'Europe. Il y a des gens qui pensent qu'on est bien comme ça là. On n'a pas de port. La Guinée a des ports. La Guinée a ouvert sa frontière pour nous. Et aujourd'hui, il y a des farfelis qui insultent le général patriote Mamadou Doumbia. Ce monsieur, ce monsieur-là, on doit même, ce monsieur, il mérite même d'être décoré par les présidents de l'AES. Même s'il n'est pas dans la CEDEAO, même s'il n'est pas dans l'AES, même s'il dit qu'il va rester dans la CEDEAO, où est le problème? Il n'a pas amené les terroristes pour tuer les... Il n'a rien fait contre nous, parce que seulement il ne veut pas nous suivre. Où est le problème? Ah, pourquoi vous sortez insulter tout le monde? Moi, j'ai ces mêmes problèmes avec ces farfelis qui sont sur les réseaux sociaux. Même quand je vais conseiller mon président, ils vont sortir dire, ah, lui, il est avec la France. Ils soupçonnent tout le monde. Ils sont beaucoup des analphabètes, des vouriers, des farfelis. Ils sont là en train de s'attaquer à tout le monde. Vous voulez créer les problèmes diplomatiques entre les pays de l'AES et certains pays. Vous pensez que c'est comme ça qu'on devient panafricaniste? Des nouveaux soi-disant panafricanistes, là, je ne sais pas là. Certains même ont commencé la révolution, ça ne vaut même pas un an. Et ils sortent, c'est eux qui sont les patriotes. Ils traitent tout le monde d'apatride. Même si tu dis, ah, mon président, tu as fait ça, c'est une erreur. Même si tu veux corriger ton président, là, ils vont sortir t'insulter. Ils vont dire que non, que toi, tu es contre l'AES. Oui, lui, là, faut pas lui faire croire la façon dont il parle. Et ils veulent que tout le monde respire comme eux. Voilà des farfelis bidons. Des intellos analphabètes. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Et foutez la paix au monsieur. C'est tout ce que moi, je vous dis. La Guinée a tout fait pour nous. Wallahi, on ne peut pas... C'est que le monsieur a risqué dans sa vie là, ce monsieur là. Au moment où tous les pays ont fermé tout, ce monsieur a ouvert sa frontière pour nous. Et aujourd'hui, je vois ces cons qui sont sur les réseaux sociaux qui l'insultent. Ça m'a trop touché. Voilà l'homme noir. Même les combats contre la France, c'est nous qui avons commencé. Les farfelis qui sont venus à la dernière minute là, ils sont venus, ils nous ont traités de tout. J'ai ces mêmes problèmes avec certains. Non, si toi tu fais quelque chose qui est contraire à ce qu'eux ils supportent là, toi tu es apatride. Vous des voyous comme ça, ils sont beaucoup dans les réseaux sociaux. Il est temps que vous arrêtez. Donc maintenant, nous allons partir avec le cas du Mali. Ah, que le Mali lève la suspension des activités des partis politiques. L'objectif était d'organiser le dialogue intermalien. Aujourd'hui, colonel Ablaye Maïga a posté un communiqué comme quoi que la suspension des partis politiques est levée. Cela veut dire que les politiciens peuvent sortir faire leur activité au Mali. Voilà ce qui a été fait. Moi, je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire que c'est bon ou c'est pas bon. Je ne dirai pas ça. Parce que moi-même, j'ai vu des choses pires que ce que les politiciens ont fait. Donc, je ne peux pas dire que c'est bon ou c'est pas bon. Je ne fais que communiquer et dire et on verra la suite. Voilà en grosso modo ce que nous avons à dire. Mais ce qui m'a pas plu, qui est le plus urgent pour moi, c'était vraiment le cas de Mamadou Doumbia. Il faut laisser le monsieur, franchement. Il n'est pas obligé d'être dans l'AES. Et je sais que même si la Guinée n'est pas dans l'AES, la Guinée ne va jamais nous déclarer la guerre. Il y a des amis qu'il faut garder. Vous voulez que tout le monde soit comme nous. Même si Mamadou Doumbia est ami avec la France ou la CEDEAO, où est votre problème? Il faut arrêter de vraiment, vous devenez trop en ce moment. Vous êtes en train de saboter notre combat. C'est nous qui avons commencé ce combat. On n'était pas comme ça. On a des petits voyous, des nouveaux révolutionnaires qui viennent s'ajouter à nous, qui créent des confusions. C'est eux qui connaissent, hein. Ils viennent là, des égocentriques, des intellos analphabètes. Ils viennent s'ajouter à nous, ils créent des confusions. Ça dit qu'ils s'acharnent à tout le monde. Ils s'acharnent à tout le monde, sans cesse. Est-ce que tout le monde est obligé d'être comme nous? Quelqu'un qui t'arrange là, tu fais tes affaires avec. Nous, on achète les avions avec la Turquie là. La Turquie est dans l'OTAN. Pourquoi vous ne citez pas le président turc? Les drones qu'on utilise là, c'est la Turquie qui nous donne, non? Et la Turquie est dans l'OTAN. Qui a détruit la Libye? Ce n'est pas l'OTAN. Et la Turquie est dans l'OTAN. Donc, on est dans un monde de business. Franchement, il faut arrêter ces choses-là, s'il vous plaît. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.